Salut, bienvenue dans cette troisième vidéo de formation sur le logiciel PostgreSQL. Donc, nous sommes à notre troisième vidéo. J'ai fait la première et deuxième vidéo sur l'installation de PostgreSQL et comment créer les tables dans pgadmin. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment, après avoir créé une table, comment modifier la table, comment la modifier, comment ajouter des colonnes. Donc, ça sera aujourd'hui l'objectif de notre vidéo. Et nous allons voir aussi comment modifier les types. Voilà, donc nous allons aller étape par étape et après, au fur et à mesure, nous allons voir d'autres fonctionnalités. Donc, j'ai lancé PostgreSQL. Je vais dérouler le serveur. Voilà, il va me demander d'enregistrer mon mot de passe. Je vais toujours saisir mon mot de passe. Donc, il faut pas oublier votre mot de passe. Voilà, je vais faire OK pour accéder au serveur. Donc, la fois passée, la base de données que j'avais créée, pour la retrouver, je vais toujours venir ici au niveau de serveur. Je vais dérouler au niveau de PostgreSQL. Vous avez vu database. Ici, j'ai une base de données créée par défaut. Maintenant, voici ma base de données gestion PME. Voilà, c'est la base de données qui a été créée lors de la précédente vidéo. Voilà, gestion PME. Et pour voir nos différentes tables qui ont été créées la fois passée, donc je vais me positionner au niveau de ma base de données gestion PME et je viens ici au niveau de schéma. Je vais dérouler. Voilà, je vais dérouler. Donc, arrivé ici, je vais descendre au niveau de table. Donc, vous avez vu les différentes tables créées lors de la précédente vidéo. Nous avons créé la table client. Je vais dérouler client. Vous allez voir les colonnes. Vous avez vu, j'ai les colonnes qui sont là. Je vais dérouler pour voir les différentes colonnes. Vous avez vu, c'est le num, c'est un nom, prénom, adresse, telle ville. Donc, ça c'est quoi? Voilà, donc c'est dû aux souris. Voilà, je vais réduire. C'est la même chose pour les autres tables aussi, par exemple. Mais ici, j'ai deux contrats. Ok. La fois passée, j'avais fait une erreur sur le nommage de la table contrat. Donc, c'est revenu deux fois. Pour supprimer, je fais clic droit, delete. Je vais supprimer. Yes. Donc, ça fait l'occasion de vous montrer comment supprimer. Donc, vous avez supprimé l'autre table. Ça n'existe plus. Donc, au total, j'ai 4 tables. Client, contrat, employé, qualification. Donc, si je déroule, vous allez voir le contenu, colonne. Vous avez vu les différentes colonnes. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer comment modifier la table après avoir créé la table, ou bien comment ajouter les colonnes. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais créer une nouvelle base de données pour ne pas déranger l'autre base de données gestion PME. Donc, je vais me positionner par exemple sur toujours ici database. Je vais faire créer database. Je clique sur database. Voilà, ici par exemple, je vais dire par exemple base de données que je vais nommer test. Je dis test. Voilà, test. Une base de données test.
enregistrer. Voilà. Voilà. Voici la base de données test. Maintenant, je vais me positionner toujours sur test. Je vais lancer le script, créer script. Voilà. Donc nous allons essayer de créer par exemple une table, n'importe quelle table. Après je vais ajouter quelques colonnes et modifier la table, réajouter des colonnes. C'est l'objectif de la vidéo. Voilà, donc je vais descendre pour gagner de l'espace. Ça, je peux descendre un peu. Donc la procédure de création de table reste la même. Donc par exemple je dis modifier ou bien je dis comment modifier. Sur un commentaire, je mets un petit commentaire, comment modifier une table et ajouter des colonnes, ou bien une colonne, ajouter des colonnes, comment modifier une table, ajouter des colonnes. Ouais, c'est bon. Je descends. Voilà. Cette première phrase c'est juste un intitulé. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre cette phrase. Donc comment modifier une table et ajouter des colonnes. Maintenant voilà, donc je vais créer la table. Donc je choisis par exemple, maintenant c'est le même langage SQL de création de table. Je dis create comme la fois passée, create table. Hop. Create table. Ça manque le T. Oui, c'est bon. Maintenant ici je dis classe. Je mets tout en minuscule. Classe. Espace. Je vais ouvrir la parenthèse. À la fin de la parenthèse, je mets le point virgule pour montrer la fin du script. Je vais élargir pour avoir de l'espace. Maintenant je viens à la ligne pour créer la première colonne. Je dis par exemple classe du 8 ID. Je choisis céréales. Je définis ça comme clé primaire, primérique. Voilà, je mets virgule à la fin de chaque colonne. Voilà. Après je vais ajouter nombre dans la classe, nombre d'élèves. Je vais abréger nombre élèves. Il faut éviter les virgules, les accents et les accents du moins. Il faut les éviter. Nombre d'élèves. Je mets type de caractère numérique. Je donne taille 20. Numérique. Voilà. Donc après voilà, je vais rester sur ces deux colonnes. Après je vais vérifier la table si c'est bien créé. Maintenant je sélectionne, je lance, exécuter. Voilà, donc vous avez vu, il n'y a pas d'erreur, tout est correct. Voilà, maintenant l'objectif c'est de vous montrer comment la table est créée. Maintenant comment modifier la table en ajoutant des colonnes. J'ai créé déjà deux colonnes.
Maintenant, je vais ajouter d'autres colonnes. Donc pour cela, je vous montre d'abord comment vérifier est-ce que la table existe dans la base de données texte, la base de données test. Donc je dis par exemple select, comme la fois passée, select from étoile d'abord, from, je sélectionne, j'écris du moins la table classe. Après je vais sélectionner la requête, je vais vérifier, exécuter. Voilà, donc vous avez vu, nous avons pour le moment deux colonnes, la colonne classe et la colonne nombre d'élèves. Donc vous allez voir, je vais ajouter d'autres colonnes. Donc pour ajouter une colonne ou bien des colonnes, vous allez d'abord écrire alter, la requête alter c'est on l'applique pour modifier une table. Si vous voulez modifier une table, il faut écrire alter table. Après vous écrivez le nom de la table, par exemple la table classe. Je veux modifier la table classe, je dis alter table classe. Après avoir fait ça, donc je vais descendre en bas, je dis par exemple add, pour ajouter des colonnes, je dis add column, voilà. Maintenant add column, je vais par exemple ajouter le nom de la colonne. Voilà, donc add colonne, je vais saisir le nom de la colonne. Par exemple, je vais ajouter adresse bien nombre d'élèves. Je dis par exemple je dis quoi, nombre d'élèves, voilà, nombre de tables, voilà, nombre de tables, hein. Nombre, attendez, je dis par exemple nombre d'élèves dans la classe, voilà, je dis par exemple les professeurs, le professeur qui enseigne dans la classe, des professeurs, bien non prof, voilà, je dis non prof, non attendez, nom d'élève, je mets non élève, hein. Voilà, non élève, voilà, donc c'est bon, non élève. Maintenant ici caractère, je mets varchar, taille, je mets 30. Ça c'est add column, pour ajouter une colonne, parce que ici j'ai pas ajouté le nom d'élève. Maintenant l'objectif c'est de vous montrer, après avoir créé une table, comment modifier. Donc pour modifier, vous ajoutez alter table, vous écrivez la table, le nom de la table. Après vous revenez à la ligne pour dire add column, c'est-à-dire ajouter une colonne. Maintenant le nom de la colonne, ça sera nom élève et type varchar, taille caractère 30. Je vais par exemple mettre la virgule, voilà, je vais sélectionner la requête pour voir, exécuter, voilà, donc erreur de syntaxe à la fin de l'entrée, oui, donc j'ai oublié, il faut enlever la virgule à la fin, donc je sélectionne, je fais exécuter, voilà, donc maintenant cette fois-ci c'est bon, vous avez vu,
tout est correct, il n'y a pas d'erreur. Donc je vais vérifier est-ce que la colonne que je viens d'ajouter, est-ce que ça existe dans la table classe, et si la colonne est ajoutée dans la table classe. Donc pour vérifier, je sélectionne juste notre requête de vérification, select from class. Donc je sélectionne la même requête, je vais exécuter pour voir. Voilà, donc vous avez vu ici, j'ai ajouté nom élève. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons deux colonnes, classe et nombre élève. Maintenant, après avoir ajouté nom d'élève, vous avez vu le nom d'élève qui est là. Je peux maintenant, par exemple, ajouter d'autres colonnes. Hein. Je peux ajouter deux colonnes à la fois. Par exemple, je dis add column, toujours add column, prénom élève, je dis prénom, voilà, prénom tiré élève, prénom élève, donc ça sera varchar, je dis taille 30, voilà. Maintenant ici je mets une virgule, je vais à la ligne, je voulais ajouter deux colonnes à la fois, hein, pour vous montrer comment ajouter deux colonnes à la fois. Tout à l'heure j'ai ajouté une seule colonne, maintenant je vais ajouter deux colonnes en même temps pour voir. Donc j'écris ça en majuscule, add column, maintenant ça sera genre, je dis par exemple genre masculin ou féminin, bien civilité, donc je dis genre, voilà, comme ça. Genre, maintenant ça sera je vais choisir caractère char, je dis char, donc c'est comme varchar, mais ici ça sera un caractère court, donc ça ne sera pas long. Ça sera par exemple si vous allez par exemple saisir soit genre, nous allons saisir M pour masculin et F pour féminin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le type de caractère char. Donc la taille, je peux dire 2 puisque ça sera M ou F. Pour le masculin on choisit M, pour féminin on choisit F. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi caractère char. Donc varchar c'est un caractère long, donc maintenant je vais mettre le point virgule puisque je vais ajouter deux colonnes en même temps. Je sélectionne les deux requêtes pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Je vais dire exécuter. Voilà, donc il y a erreur. Attendez, je vais vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, donc je vois l'erreur. Vous avez vu, parce que pour modifier chaque table il faut écrire alter table. Donc je dois mettre alter table entre les deux requêtes. Donc vous avez vu l'erreur. Tout à l'heure j'ai pas prêté attention, donc il faut écrire alter table. À chaque fois pour modifier une table il faut d'abord écrire alter table. Maintenant ça sera toujours la table classe. Voilà, maintenant vous allez voir, ça va marcher. Alter table, je reviens à la ligne, je vais ajouter add. Voilà, maintenant on reste sur la même logique. Add column, prénom élève, varchar, add column, genre, char avec 2. J'ajoute le point virgule à la fin. Ici je maintiens le point virgule pour
Si vous allez ajouter deux colonnes en même temps, il faudra mettre le point virgule à la fin de la deuxième colonne. Donc je sélectionne la requête pour vérifier. Voilà, donc vous avez vu, l'erreur est corrigée, il n'y a plus d'erreur. Donc tout à l'heure, j'ai pas mis alter table, c'est pour cela. Voilà, donc ça peut arriver, il faut faire attention. Maintenant, je vérifie toujours, je sélectionne la requête select from class pour vérifier est-ce que les deux tables prénom élève genre ont été ajoutées dans la table classe. Donc je vais exécuter la requête pour vérifier. Donc vous avez vu la colonne prénom élève qui est là est ajoutée, genre est ajouté. Donc là, j'ai ajouté les deux colonnes prénom genre en même temps. Donc je pense que c'est utile si vous avez beaucoup de données ou bien vous voulez ajouter beaucoup de colonnes, vous pouvez les ajouter en même temps au lieu de faire une à une. Maintenant, je vous montre la dernière étape, comment ajouter, comment modifier le type. Par exemple, si vous avez choisi varchar et vous voulez par exemple passer de varchar à char, ou bien vous voulez par exemple changer le type, hein? Voilà, donc je vous montre ça aussi, comment ça marche. Voilà, donc maintenant la dernière étape, je vous montre rapidement comment modifier le type. Par exemple, modification, toujours j'écris une petite phrase d'introduction, modifier le type. Vous n'êtes pas obligé d'écrire cette phrase, modifier le type de données, de la colonne, type de données dans les colonnes, type de données dans les colonnes, c'est bon. Juste une phrase d'introduction, je descends en bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais modifier? Je vais choisir par exemple, maintenant cette dernière colonne, genre, hein? Juste je vous montre l'exemple de genre. Après le reste, vous pouvez continuer. Maintenant, pour modifier, c'est la table classe, hein? Toujours il faut écrire alter. Alter, c'est juste pour indiquer au logiciel que vous allez modifier la table. Alter table. Donc la table c'est classe. Donc classe. Je vais à la ligne. Maintenant je voulais modifier la colonne de genre. Donc il faut à nouveau taper alter. Donc s'il s'agit de modifier tout le temps, il faut taper d'abord alter. Maintenant ici je vais dire alter colonne au lieu de table, puisque je voulais modifier la colonne. Donc je vais dire colonne. Maintenant je vais écrire le nom de la colonne, c'est genre, hein? Genre. Voilà, genre. Maintenant, après avoir écrit le nom de la colonne, je vais écrire type pour indiquer que je vais modifier le type. Maintenant, au lieu de par exemple char, je vais choisir varchar. Vous avez vu ici, j'ai caractère, c'est 2. Maintenant, après avoir modifié, vous allez voir ça va changer. Donc varchar, c'est bon. Je choisis caractère par exemple 20 ou bien 20 ou bien 10. Voilà, vous avez vu. Donc je vais me limiter uniquement à ça, uniquement à la colonne genre. Je vous montre l'exemple. Maintenant je sélectionne tout. Après avoir sélectionné, je lance la requête pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Là, vous avez vu, il n'y a pas d'erreur, tout est OK.
Maintenant, je sélectionne la table pour voir si le caractère, les changements sont bien appliqués. Le type que j'ai changé, est-ce que c'est bien appliqué au niveau de la table? Donc pour cela, j'écris la requête select. Il faut bien écrire la requête select étoile from. Voilà, je vais nommer la table, c'est classe. Voilà, classe, c'est bon. Après, je sélectionne la requête, je vais lancer, exécuter. Voilà, donc vous avez vu ici, j'ai changé le type. Tout à l'heure c'était char2. Maintenant, après avoir changé, ici j'ai choisi type de caractère varchar avec 10. Donc vous avez vu les changements. Donc je pense que la vidéo est utile. C'est l'objectif de notre vidéo: comment modifier une table en ajoutant les colonnes et comment modifier les types de données dans les colonnes. Voilà, donc n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification. Je vais m'arrêter ici, mais néanmoins je vais continuer d'autres fonctionnalités sur PostgreSQL concernant les bases de données. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochaine.